Bienvenue sur F1 TV à la veille de ce Grand Prix d'Australie à Melbourne. Hein, c'est la rentrée, on est tous excités. Ça va commencer toute la semaine hein, avec les traditionnelles séances de photos, les retrouvailles dans le joli paddock bucolique de l'Albert Park. Et on va aborder, Yves, à la veille de ce premier rendez-vous, la problématique des équipiers dans une même écurie, au sein d'une même écurie. Comment se présentent les duels cette année? Parce qu'en réalité, il y a 10 duels, il y a autant d'équipes que de duels, et qu'on n'a qu'un seul véritable adversaire en F1, on le sait, c'est son équipier, son voisin de garage. Oui, alors pour démarrer avec Mercedes, ça va être très intéressant parce que on se demande, bon, Hamilton, est-il sevré de victoire? Il a 4 titres. Comment va-t-il sera-t-il motivé tout autant? Parce que Bottas, lui, il a les crocs, il a gagné 3 Grands Prix l'année passée. Il se révèle quand même être un solide gaillard. Va-t-il être un autre Nico Rosberg? Ça, on ne le sait pas encore. Il a une saison en dents de scie, mais c'était sa première saison dans un top team. Cette année, bon, si le championnat démarre bien pour lui, il peut être un candidat au titre. Hein. Il faudra qu'Hamilton se frotte les mains, hein, aille à la bagarre. Hein. Et donc, c'est pas gagné d'avance entre ces deux-là. Non, enfin, moi, je crois pas franchement que Bottas soit au niveau d'Hamilton, même si c'est un bon petit soldat, c'est un vaillant pilote, et il l'a prouvé effectivement, notamment sur les derniers Grands Prix 2017. Mais Lewis était déjà assuré du titre et il était peut-être un peu en roue libre. Moi, je crois qu'Hamilton, s'il a l'auto pour, et visiblement il va l'avoir, ben, il aura toujours cet instinct de tueur et cette volonté d'aller chercher peut-être un cinquième titre, absolument, qui est quand même égalé Fangio, ça n'est pas rien. Chez Ferrari, on a un autre qui peut égaler Fangio, c'est Sébastien Vettel. Oui. Et lui, il risque pas d'être dérangé par son voisin de garage, si? Chaque année, on se prend à espérer que Kimi Räikkönen se réveille et que finalement, il accroche 1 ou 2 victoires, pourquoi pas. Bon, il va pas jouer le titre parce qu'il est moins rapide que Vettel. Hein. À ce stade de sa carrière, en 2007, il était vite, mais aujourd'hui, il n'est plus aussi rapide. Et donc, sur le championnat, il ne saura pas être aussi bon que Vettel. Mais espérons que Kimi gagne 1 ou 2 Grands Prix, Pierre. Hein. Mais Kimi est capable d'aller très vite, mais est-ce qu'il peut le faire sur toute la saison? Est-ce qu'il peut vraiment inquiéter Vettel? On n'a pas le sentiment, forcément, avec Kimi en fin de carrière, que chez Ferrari, même, on va l'encourager dans ce sens. Mais c'est vrai qu'avec les pneus larges et la nouvelle aéro, Kimi a pris un peu de temps, mais en fin de saison dernière, il était quand même quasiment à la hauteur de Vettel, mais jamais tout à fait devant, donc il n'y a pas de miracle. Sait-on jamais. Il n'y a pas de miracle. Alors Red Bull, là c'est intéressant parce qu'on a un seul pilote qui est en fin de contrat, c'est Daniel Ricciardo, parmi les pilotes des top teams, même si c'est vrai aussi pour les pilotes Mercedes, mais enfin on se doute de ce qui va suivre. Mais voilà, il y aura peut-être une ouverture chez Mercedes, une ouverture chez Ferrari, et le client logique, c'est Daniel Ricciardo, puisque Max, lui, est sous contrat jusque 2020. Oui, et c'est le client logique parce qu'il est bon, hein, il est super bon, le bougre, il a gagné des Grands Prix chaque année, hein, depuis qu'il est dans un top team. Et évidemment, il a fort à faire avec Verstappen, mais il est loin d'être ridicule, il fait probablement jeu égal, et chez Red Bull, ils ont envie de le garder. Donc maintenant, ça va être intéressant, les 3-4 premiers Grands Prix. Si la Red Bull est très compétitive, il aura tendance à re-signer chez Red Bull. Ses performances seront évidemment regardées à la loupe à côté de ce phénomène de Verstappen qui évidemment qui est la prima donna maintenant et que tout le monde attend comme un candidat au titre aussi. La problématique de Ricciardo, c'est vrai que il doit battre Verstappen, il doit tuer Verstappen, ce qui est un peu mission impossible. Christian Horner dit lui-même que le team Red Bull, il est pensé autour de Verstappen sur les prochaines années. Donc, pour Ricciardo, voilà, il n'y a pas d'alternative. Il faut massacrer Verstappen, sinon il ira voir ailleurs. Maintenant, s'il n'est pas au niveau de Verstappen, peut-être que Ferrari ou Mercedes vont pas se bousculer pour aller chercher le Smiling Dan. Tout à fait. Mais bon, on lui souhaite quand même un bon Grand Prix à domicile. Alors, si on continue la hiérarchie dans l'ordre de l'année dernière, on est chez Force India. Là aussi, un peu comme il y a beaucoup de teams où c'est le cas, entre Perez et Ocon, l'un doit dominer l'autre. S'il ne domine pas son équipier, on sera déçu parce que Ocon est supposé être
hein, la future superstar, peut-être le prochain pilote Mercedes. Et si Pérez ne garde pas Ocon sous contrôle, ce sera un peu la fin de carrière de Pérez. Oui, d'autant plus que Pérez a vraiment des velléités d'être aussi sur la liste de Ferrari et de Mercedes et d'enfin pouvoir gagner un Grand Prix parce que bon, il a beaucoup de qualités. Mais la forte affaire avec Ocon qui aura aussi une deuxième année importante, hein, parce que bon, la première année il nous a éblouis et il faut confirmer. Il va confirmer parce qu'il faut se souvenir que c'est lui c'est le dernier qui a donné du fil à retordre à Verstappen en Formule 3. C'est ce qui a plu à Toto Wolff. Et donc, moi je m'attends à ce qu'Ocon prenne le dessus de Pérez, hein, bien sûr. Alors, 5e force en 2017, c'était Williams. Là, on est avec deux pilotes qui sont effectivement quasiment des rookies, puisque Lance Stroll, il n'a jamais que 19 ans et une petite saison derrière lui. Alors là, il faut peut-être pas tuer l'autre, mais en même temps, Ziv, ils ont cette étiquette de pilote payant ou de fils à papa, c'est selon. Et voilà, s'ils font pas mieux que ce qu'on attend d'eux, ça va être un peu bof, quoi. Et il y a quand même Robert Kubica en réserve de la République. Oui, et ça sera intéressant d'observer Sirotkin, hein, qui mine de rien a fait ses classes dans les formules inférieures et qui a toujours gagné, qui a toujours bien marché, qui était très bien considéré par Renault comme pilote d'essai. Donc maintenant, Sirotkin pourrait être une bonne surprise. Oui. Seulement, voilà, il y a Kubica qui attend dans les starting blocks. Et si les deux jeunes pataugent, hein, si les deux jeunes ont du mal sur certains circuits, peut-être seront-ils tentés à mi-saison de mettre Kubica. Et puis bon, Sirotkin, bien considéré par Renault, s'il était bien considéré, Renault l'aurait gardé déjà ou l'aurait promu. Bon, et Sirotkin qui a tout gagné, excuse-moi, il n'a rien gagné. Non, il a gagné des courses. Il a gagné des courses. Voilà. Okay. À Stroll, il avait gagné ses championnats quand même, y compris le championnat d'F3 de façon dominatrice. Ça n'a jamais été le cas de Sirotkin. Donc Sirotkin, d'après ce que j'en sais par les teams pour lesquels il a couru, notamment en GP2, voilà, il est rapide, il est professionnel, il est sérieux, mais c'est peut-être un peu le mental qui n'est pas tout à fait à la hauteur. On va vérifier ça parce que oui. Les pilotes évoluent aussi. Il n'a jamais que 22 ans, Sirotkin. Voilà. Donnons-lui sa chance. Absolument. On continue rapidement avec Renault. Là aussi, un match Hülkenberg-Sainz. S'il n'y en a pas un qui domine l'autre, c'est mal parti pour la suite. Alors. Oui, c'est compliqué parce que Hülkenberg déjà, il va accrocher son podium finalement parce qu'après tant de courses, plus de 115 courses en podium, cette année-ci, ça va pas être facile, mais c'est pas impossible. Et Sainz, il doit montrer qu'il est à la hauteur, parce que si il n'est pas à la hauteur, on dira qu'il n'a qu'un contrat d'1 an. Normalement, il est parti pour rester longtemps chez Renault. Moi, je crois qu'il sera à la hauteur. Et ce serait une équipe intéressante à observer, très solide. Ils vont marquer beaucoup de points pour Renault. C'est ça qu'ils ont besoin. Ils vont peut-être accrocher la 4e place, voire la 5e place. Ils doivent progresser. Ces deux garçons ont un immense potentiel. Pour moi, Sainz doit battre Hülkenberg. S'il ne bat pas Hülkenberg, il va se retrouver, en employé modèle chez Renault, certes, mais si il fait mieux qu'Hülkenberg, et il a peut-être la brillance que Hülkenberg n'a pas toujours, le petit grain de génie, eh bien à ce moment-là, il a une place toute trouvée chez Red Bull. Parce qu'il est sous contrat Red Bull, le Carlos Sainz. Oui, tout à fait. Et logiquement, c'est lui qui devrait succéder à Ricciardo si Ricciardo s'en va. Et c'est vrai qu'il doit montrer ce génie parce que il prétend être aussi bon que Verstappen. Et maintenant, il faudra qu'il batte ce sérieux client qui est Hülkenberg pour le prouver. On continue avec Toro Rosso, les deux rookies, là, effectivement, puisque Pierre Gasly et Brendan Hartley ont pris le train en marche l'an dernier. Et chez Toro Rosso, alors ils ont peut-être peut-être 2 saisons devant eux, mais là aussi, il ne faut pas faire jeu égal. Il faut être meilleur que l'autre. Sinon, chez Red Bull, on saute. Et là, on ne sait pas qui va émerger. Pierre Gasly est très bon. Ils sont tous les deux éminemment sympathiques. Ils ont le look Red Bull, Toro Rosso, junior. Et ils ont tout ce qu'il faut. Maintenant, on aimerait bien voir des étincelles de ces deux-là. On attend de voir. Parce que vraiment, on ne sait pas exactement ce qu'ils valent. Moi, je veux croire que Pierre Gasly a quelque chose de plus solide quand on a vu son parcours. Brendan Hartley a eu des hauts et des bas, moralement aussi, mentalement, disons. Alors, il a plus d'expérience, Hartley. On compare aussi un pilote de 21 ans avec un pilote de 28, avec un autre bagage. Donc, ça va être effectivement intéressant sur la longueur de la saison. On termine avec McLaren.
naturellement, c'est Alonso. On doit passer par A, je pense, d'abord. Oui, c'est pas grave. Bon, Haas, Grosjean, Magnussen. Bon, là, on est dans voilà, on connaît leur niveau respectif et effectivement, ils font à peu près jeu égal. Donc, est-ce que si c'est pour continuer comme ça, est-ce qu'ils ont une chance de progresser en 2019? Mais le but de Haas, c'était d'avoir deux gaillards solides qui marquent des points à chaque course. Et là, c'est vrai que ils sont solides. Hein. C'est vrai que Magnussen, il a souvent un pilotage un peu trop agressif. Grosjean est très rapide, mais il a des performances en dents de scie. On connaît leurs qualités, ils vont marquer des points, ils vont tenir leur rang. Mais maintenant, c'est vrai, comme tu dis, si Haas a des ambitions supérieures, à un certain moment, il faudra passer à autre chose. Cela dit, l'auto a l'air bien. Donc, si l'auto est bonne, voilà, on sait que Romain Grosjean est capable de plutôt du meilleur que du pire. McLaren, donc là, on a Alonso et Van Dorn. Déjà l'an dernier, on a vu, après une demi-saison plus difficile de Stoffel Van Dorn, mais qui avait beaucoup de choses à apprendre et à assimiler. En fin de saison, il est quand même quasiment dans le sillage immédiat de Fernando. Qu'est-ce que ça va donner cette année? Oui, Alonso est un ogre, et un ogre aussi à l'intérieur de l'écurie, au sein de l'écurie, au sein de l'influence qu'il a. Mais Van Dorn a le mental très très solide, Pierre, et il a l'air vraiment en pleine forme et sûr de lui. Hein. C'est vraiment de bon augure, si la voiture est bonne. Enfin, on va pouvoir voir le Van Dorn, qui a une très très bonne presse dans le paddock. On va voir ce qu'il vaut vraiment. Il a fort à faire vis-à-vis d'Alonso. Alonso sera un peu... il aura sa tête au Mans à certains moments, etc. Il y a des opportunités pour Van Dorn, et il y a des opportunités pour Alonso de retrouver le podium. Il faut que la McLaren marche, et alors on sait que Fernando va rien lâcher. C'est quand même un animal politique, donc Stoffel doit un peu se méfier sur ce terrain-là. Mais bon, il y a un choc de génération. Il n'y a pas une vraie obligation de battre Alonso. C'est quand même aussi un peu mettre la barre très haut, même si Van Dorn en est sans doute capable. On termine donc par Alfa Romeo. Oui, Alfa Romeo. Sauber, avec Leclerc et Ericsson. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Ericsson, c'est le bon petit soldat qui est là pour les raisons que l'on sait. Donc Charles Leclerc, qui est quand même le grand espoir de sa génération, il doit forcément émerger. Et si il parvient à faire monter Sauber dans la hiérarchie, il y a peut-être une voie royale vers Ferrari à moyen terme. Oui, là c'est clair, il n'y a pas photo. Leclerc, c'est vraiment le super talent, le diamant brut. Il va faire des erreurs, mais il va faire des coups d'éclat. Verlaine l'année passée a dominé Ericsson, donc pourquoi pas Leclerc. Oui, là vraiment, il y en a un qui... il a de l'expérience, Ericsson, mais il n'y a pas photo. Mais là, il y a obligation de résultat. Bien sûr. En effet. Alors, premier verdict de ces duels intra-écurie, déjà en qualif, dès ce samedi à Melbourne, et on va suivre ça avec beaucoup de curiosité.